Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des tumeurs du col utérin. Donc, il y aura une première partie concernant les tumeurs non invasives de bas grade et la seconde partie concernera les tumeurs non invasives de haut grade et les tumeurs invasives. Le col de l'utérus, il s'agit d'un cylindre qui a deux orifices, un orifice externe dit exocole qui va donc être marqué par son orifice externe qui est en fait vers le vagin. Il est composé d'un épithélium pavimenteux ou malpigéen. En cas de pathologie, cela donnera un carcinome épidermoïde. Concernant l'orifice interne, il s'agit de l'endocole, qui est composé d'un épithélium cylindrique ou glandulaire, qui peut donc donner lieu à un adénocarcinome en cas de pathologie. Entre les deux, on a la jonction pavimento-cylindrique, ici schématisée en vert, qui est le point de départ des lésions précancéreuses. De part et d'autre du col, on va avoir ce qu'on appelle les paramètres, à savoir les urtères, les ligaments donc de maintien de l'utérus et les annexes, trompe et ovaire. Le cancer du col, c'est le deuxième cancer de la femme, après le sein. Il y a plusieurs facteurs de risque, mais le principal facteur de risque, c'est l'infection par HPV, le papillomavirus, notamment les HPV 16, 18, 31, 35, 51 et 52 qui sont les HPV oncogènes et pathogènes. La transmission est exclusivement sexuelle, mais il existe depuis peu un vaccin. À partir de l'âge de 11 ans, on a donc le vaccin avec 4 valences, le Gardasil, qui permet donc de protéger contre l'HPV 4, 11, 16 et 18. 4 et 11 qui sont responsables des pathologies type verrue ou condylome vulvaire par exemple. Cervarix uniquement le 16 et le 18, donc 2 valences. Et puis bientôt, il va y en avoir un non-avalent qui englobera plus de HPV oncogènes. Concernant les autres facteurs, on a aussi donc le tabac, les partenaires multiples, les rapports sexuels précoces, un bas niveau socio-économique, l'immunodépression et la présence d'une contraception orale puisque elle permet une hyperactivité au niveau des hormones d'un point de vue local. Mais c'est un cancer qui est non hormonodépendant. Mais quand je parlais de la contraception orale, c'est que ça va faire développer la muqueuse, donc la muqueuse va avoir plus tendance à s'extérioriser et donc elle va être plus à risque d'être au contact d'HPV. Et ça touche la femme plutôt jeune, donc en principe de 48 à 55 ans. On a un outil de dépistage, c'est le frottis cervico-utérin ou cervico-vaginal, mais c'est un examen cytologique, donc ça ne nous permet pas de conclure d'un point de vue histologique. On a un dépistage de masse, donc l'ARDOC, pour toutes les femmes de 25 à 65 ans. On fait un premier frottis à 25 ans, ça sert à rien de le faire avant parce qu'avant on a des lésions qui peuvent apparaître mais qui vont en principe rentrer dans l'ordre spontanément. Et le second un an plus tard, donc à 26 ans, et après tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. Cet examen est à faire en dehors des règles, sous spéculum, avec une petite spatule qu'on va donc appliquer sur le col de l'utérus. On va le centrer en fait au niveau de l'orifice externe. On fait un petit tour à droite, un petit tour à gauche, et il faut bien s'assurer en fait de prendre des cellules de la jonction pavimento-cylindrique de manière à bien détecter d'éventuelles cellules néoplasiques, puisqu'il s'agit du point de départ d'une pathologie néoplasique. Si on n'a pas de cellules de l'endocole, il faut refaire l'examen. Mais ça, c'est précisé sur le compte-rendu histologique, enfin cytologique. Quels peuvent être les résultats du frottis ? On sait qu'en principe, quand on est dans un dépistage, la patiente est asymptomatique. Donc on peut avoir plusieurs possibilités, soit le ASCUS, ASCH, LSIL, AGC, HSIL, l'adénocarcinome in situ, ou alors juste présence de cellules tumorales d'adénocarcinome ou de carcinome épidermoïde. On classe ensuite ces lésions selon l'ancienne nomenclature, c'était des lésions non invasives de type 1, 2 ou 3. Maintenant, on parlera surtout de lésions de bas grade, c'est-à-dire qu'elles envahissent moins du tiers inférieur de l'épithélium, et des lésions de haut grade, qui sont à partir du tiers moyen de l'épithélium. Le site i.cancer.fr vous donne vraiment l'ensemble, par contre, des conduites à tenir en fonction de la lésion qu'on peut trouver sur le frottis. Alors, tout d'abord, pour parler donc du frottis ASCUS, ça veut dire donc les cellules malpighiennes atypiques de signification indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Quel que soit l'âge, on fait un test HPV recommandé en première intention. Comment ça se fait en pratique ? Sur le frottis, en fait, c'est le laboratoire qui va faire un test HPV pour rechercher la présence des HPV oncogènes selon certains HPV qui ont été préalablement identifiés. Donc ils en testent une trentaine. Enfin, après ça dépend des labos, mais en principe c'est une trentaine.
À partir de là, soit le HPV est positif, alors à ce moment-là, on réalisera une colposcopie, j'y reviendrai un peu plus tard, avec des biopsies, si cette dernière est anormale. Et si c'est négatif, on refait le frottis à 3 ans. Alors, il y a une autre option, le double immunomarquage. Alors ça dépend des laboratoires, mais en principe, c'est pas ce qui est recommandé en première intention. Donc, si la colposcopie est pathologique, on devra prendre en charge la pathologie, c'est-à-dire en principe réaliser une conisation. Si elle est normale, on peut refaire un test HPV ou alors un frottis un an plus tard. Si un an plus tard, le frottis est normal, on peut contrôler l'année suivante. Si le test HPV, par contre, est normal après la colposcopie, on peut revenir dans le cursus normal avec un frottis à 3 ans. Par contre, s'il y a à nouveau une anomalie, on refait une colposcopie. En cas de frottis revenu LSIL, il s'agit de lésions malpighiennes intraépithéliales de bas grade. Quel que soit l'âge, on réalisera une colposcopie avec des biopsies si on a des anomalies en première intention et pas le test HPV. De même, donc si la colposcopie est pathologique, on adaptera notre prise en charge. Si elle est normale, comme pour le frottis ascus, on fait un test HPV ou un frottis un an plus tard. Si le frottis est normal, on contrôle à 1 an. Si le test HPV est normal, on peut par contre pousser à 3 ans. Et en cas d'anomalie, bien sûr, on refait une colposcopie avec de nouvelles biopsies peut-être plus précises. Et donc, on sait que quand on a un frottis ascus ou LSIL, c'est a priori de bas grade, mais on peut aussi avoir des lésions de haut grade. C'est pour ça qu'en cas de test HPV ou de colposcopie pathologique, il faut impérativement faire des biopsies. Donc soit les lésions reviennent de haut grade, qu'on a une discordance avec le frottis. À ce moment-là, on devra adapter notre conduite à tenir en fonction de la lésion qui a été mise en évidence. Si par contre, on est dans le bas grade, après la colposcopie et après les biopsies, on peut refaire un test HPV ou un frottis à 1 an. Les lésions de haut grade seront donc dans le prochain topo. Merci.